alors comme ni ñu ko waxee sànq terrain bi terrain bu bees la fi ñun ñëpp ñun ñu yàgg organiser match bu suñu organiser match ci stade bi muy la première fois nag boo gis rek bari na appréhension bari na risque moo taxoon ñu jàppoon ne waroon nañu mën a def benn match test boo xam ne dinañu permettre waxuma sax roode waaye ñu mën a am quelques réflexes donc d'organisation mën a maîtriser un peu la réalité du stade donc loolu lañ ci jublu woon waaye diggante bi le 23 bi ñu ko jàppoon doon tey ou demain dafa tombeek organisation forum mondial de l'eau muy organisation bu rëy boo xam ne dafa mobiliser service d'ordre dafa mobiliser aussi les alentours donc du stade day jafe ñu mën ci conditions yooyu mën ci organiser match nañ ko bëggee ak liñ ci jublu woon muy test bi nga xam ne moom la war a nekk moo tax finalement match boobu dañ ko annulé donc par conséquent daf ñu aussi obligé ñun ñu gën a teel a jógaat ci modalité d'organisation xëy na match test bi doon nañu permettre ñu am ci quelques enseignements waaye li ñu fas yéene mooy à partir de maintenant ñu déplacer ñun tout le comité d'organisation yóbbu ko mu nekk quartier général ci stade nga xam ne lu ñu fay concevoir c'est sur grandeur nature yaakaar nañ ne suñ ko defee noonu dinañ mën a dabu di nga xam ne ñàkk nañ ko ci match bi nga xam ne moom lañ waroon organiser te mënuñu ko organiser liñ ci doon ñàkk du dara dul gën a miin terrain bi waaye yaakaar na ne suñu demee dëkk ci stade bi fii ba match ba lépp loo xam ne mu ngi ci stade bi dara dootuñu ci réer et dinañ mën a parfaire encore une fois organisation bi nga xam ne moom lañ fas yéene def te muy défi bu rëy pour fédération di défi bu rëy pour ministère du commerce des sports. Toujours ci organisation bi ak contrainte organisation bi dafa am test VAR boo xam ne FIFA def ñu ko obligé donc dispositif VAR bi est-ce que tout va bien ñu xaar ba Euromatch bi ñu koy soog a xool donc VAR bi dañ koy waajal def ko le 28 ci suba en grandeur nature même si c'est un match de 30 minutes donc avec des équipes qu'on va choisir de Dakar une petite catégorie pour pouvoir procéder à ce test VAR-là en souhaitant que ça se passe bien parce que su jaarule yoon ay teq-teq la am na loo xam ne nag mënuma teg ci du ma ko wax ñun ñëpp bëgg a seetaan équipe nationale bu mu jógee ci ndam lu rëy mu am ñun ñëpp bëgg a découvrir stade bi te ñu bari ci ñun jotuñu ko woon def ci inauguration ñun ñëpp aussi ñoo xam enjeu bi nekk ci match bii nga xam ne moo ñu yóbbu coupe du monde incha allah rabbi loolu tax na ba sénégalais yëpp bëgg nañ dem waaye sénégalais yëpp mënuñu dem ku ci am sa billet incha allah danga fekk condition yu baax yoo war mën a duggee seetaan match bi ci jàmm génn ñibbi ci jàmm waaye ñi amul ticket ñu seetaan ko ci télévision yi parce que dañ koy retransmettre en direct donc taxawaay ci booru stade bi te yoruloo bii yaa ngi exposé sa sécurité yaa ngi exposé aussi sécurité ñi nga xam ne ñoom yor nañ ticket ñu ñaan Sénégalais yi ñu comprendre ko noonu te ci biir ak lu mu metti metti ak lu mu jafe-jafe ci wàllu organisation bi ñu xam ne stade bi stade bu bees la boo xam ne ñu ngi ko am ci anam yoo xam ne Afrique ak àddina bi yëpp ñu ci naw wax dëgg yàlla stade bi macha allah mënuma comprendre benn Sénégalais dugg ci biir stade bi di ci am taxawaay boo xam ne day yàq le matériel qui est là-bas les investissements qui sont faits les toilettes et tout ça ñun ñëpp maa ngi ñaan ñu am comportement civique bi nga xam ne dina protéger à li nga xam ne suñu bijou la parce que keneen du fa football lu dul équipe bu Sénégal keneen du fa organiser lu dul fédération sénégalaise de football donc suñu kër la suñu alal la nañu ànd sàmm ko ci taxawaay yi sàmm ko ci ni ñuy jëfandikoo jumtukaay yi ba nga xam ne su match bi tasee macha allah duñu fa am benn lu ñuy reprocher kenn en matière de détérioration wala ay yàqu-yàqu kooku moom benn message boo xam ne fédération bëggoon na ko def à l'endroit des sportifs
on a toujours joué des matchs vraiment dans cet esprit-là. Il faudrait qu'un match aussi nous jouions dans ce même esprit, ou même plus, Inch'Allah. Je saisis cette occasion pour remercier l'ensemble de la presse et particulièrement celle sportive. Remercier tous ceux qui sont là présents, membres du comité exécutif, acteurs du monde du football. Ici présent ce matin, je vois mon grand frère Ndofène ici présent. Vraiment, cela montre encore l'engagement que les uns et les autres ont pour ce football de ce pays-là. Alors, nous nous sommes réunis hier en comité exécutif de la fédération. Nous avons mis en place une coordination chargée de préparer les matchs du Sénégal contre l'Égypte à l'aller comme au retour. Et cette commission est présidée par le doyen ici présent, Lamotte, qui dans un premier temps prendra la parole pour vous expliquer les angles de ce point de presse. Parce que nous avons promis aux uns et aux autres qu'on devrait se retrouver aujourd'hui ce matin à 11h pour vous définir les axes qui sous-tendent la préparation de ce match, surtout le match retour du 29. Alors, nous n'avons pas fini la réunion, mais compte tenu de la présence des journalistes, on ne pouvait pas retenir longtemps les gens dehors. Un point intéresse les uns et les autres, c'est surtout le parcours client, ce qu'on appelle parcours client. Donc, je vais passer la parole au coordonnateur Louis Lamotte, qui verra avec l'entreprise à travers laquelle nous travaillons pour ce processus, comment décliner. Et si vous avez des questions par rapport à ce sujet précis, vous pouvez poser pour que tous les Sénégalais soient informés et soient prêts à être massivement à ce grand rendez-vous du football sénégalais. Je vous remercie. Moi, je le dis en tant que porte-parole de la fédération, chargé de la communication et relations avec les médias. Merci à vous et je passe la parole au coordonnateur, M. Lamotte. Merci. Chers amis de la presse, bonjour. Nous voulons aujourd'hui, de façon très précise, vous parler un peu de l'organisation. Nous avons été souvent interpellés par un manque de communication sur le sujet, mais on ne pouvait communiquer qu'après avoir fini de mettre au point le dispositif organisationnel de ce match. Un match qui, à plusieurs égards, est important aux yeux de tous les Sénégalais. Un match qui doit être programmé, qui se déroulera dans un stade nouveau, sur lequel nous n'avons pas suffisamment de repères. Un match qui s'annonce comme étant déjà plein du point de vue spectateur, tant les attentes sont fortes. Il fallait prendre en considération tous ces défis pour pouvoir asseoir une organisation qui puisse à la fois garantir l'affluence du public, mais garantir aussi la maîtrise de toute cette affluence-là, faire de sorte que ce match soit accessible à toutes les bourses autant que faire se peut, tout en veillant sur un aspect essentiel qui est l'aspect sécuritaire. Donc, pour mettre au point, pour concilier toutes ces exigences, il nous a fallu du temps. Et c'est ce qui explique que ce n'est qu'aujourd'hui que nous sommes en mesure peut-être de vous revenir et vous donner les grandes orientations qui ont été arrêtées par le comité exécutif de la fédération, mais également par le comité paritaire, donc présidé par monsieur le ministre des Sports. Très concrètement, nous commençons la vente des billets aujourd'hui. En même temps que nous commençons le dispositif d'accréditation de la presse. Sur tous ces aspects, des personnes pourront intervenir et vous donner le détail de ce qui a été arrêté. Mais à l'entame, je souhaiterais, pour répondre collectivement à des questions qui ne manqueront pas d'être posées, partager avec vous et avec le prestataire qui est Jotali, puisque nous avons décidé d'une vente en ligne en priorité, donc avec Jotali
qui est le prestataire chargé de commercialiser ce match, vous laissez le soin avec lui de découvrir en tout cas le dispositif qu'il a mis en place. Je crois que plus que des discours, son exposé nous permettra à nous tous de comprendre exactement ce que nous voulons faire. À l'issue de cette présentation, tous les membres de la commission ou de l'intercommission ici réunis seront à votre disposition pour répondre aux questions que pourrait inspirer en tout cas la projection de M. Ba, de Jotali. Deux principes nous guident. Il n'y aura pas de vente de billets le jour du match, ce sera à guichet fermé. Nous consacrerons toute notre énergie le jour du match à réguler les flux, à accompagner les spectateurs pour qu'ils puissent trouver la place qu'ils ont acquise. Ce n'est pas évident, compte tenu de la contexture du stade. Donc, c'est pourquoi on arrêtera toutes les ventes 24 heures avant. En matière de vente, il vous présentera tous les aspects qui sont liés. Pour ceux qui ne sont pas très digital, il y a toujours d'autres méthodes de vente qui permettent toujours de pouvoir acquérir un bien. Bref, je ne vais pas anticiper sur ce qu'il vous présentera, je lui laisse le soin avec votre autorisation, Président, donc de présenter un peu ce que l'on appelle le circuit du client. Merci beaucoup. Vous avez la parole, M. Ba. La dématérialisation de la Biétique pour ce match-là du 29 mars prochain. Donc là, on va présenter le plan du stade qui est référencé par ces deux coloris, voire trois. Aujourd'hui, au niveau de la colorie rouge, vous avez les gradins de deuxième niveau et la colorie jaune, les gradins de premier niveau. Et ces espaces-là, jaune, moutarde, c'est les VIP et l'accès presse. Comment la billetterie est organisée? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez plusieurs canaux d'acquisition. Vous pouvez vous connecter directement sur le site gaindei.com, qui est déjà fonctionnel, pour acheter un ticket du match. Et quand vous aurez le ticket, vous allez avoir la porte. Au niveau du stade, il y a 10 portes qui sont matérialisées ici. Et à côté de chaque porte, vous avez des gates. Et en bas, vous avez 130, 134, 240, 248, c'est les zones. On va fonctionner pour ce match en free setting, c'est-à-dire le premier qui arrive va s'asseoir. Donc si vous voyez ici, vous avez acheté un ticket avec la porte 1, vous allez vous diriger ici. Il y a des portes avec des tourniquets déjà prédéfinis qui mentionnent ces références-là. Ces références vont vous indiquer d'aller directement vers votre siège. Si vous avez un ticket avec la porte 1, vous vous présentez à la porte 7, vous n'allez pas accéder. Parce que le système QR code ne lit que les portes affiliées à l'accès. Ce qui va permettre de ventiler le maximum de spectateurs sur les 10 accès. Donc, cette zone-là, appelée zone sensible, c'est la porte 10 et la porte 1 sont réservées pour les officiels et les VIP. Et en bas de ces portes-là, vous verrez qu'il y a des accès, il y a des places de parking sous les gradins pour les officiels. Donc, ceux qui auront des billets de 3 000 francs et de 10 000 francs vont se diriger vers ces portes 2, 3 jusqu'aux portes 9. Et pour les places de parking et autres aussi, c'est matérialisé à partir de la porte 10. Voilà, donc voilà comment c'est matérialisé le plan du stade, qui est simplifié et qui est disponible aussi sur le site de vente Jotali. Dès que vous achetez votre ticket, vous verrez la référence de votre ticket et regardez votre plan. Donc le jour du match, vous saurez si vous avez un ticket de la porte 2 vers la zone 240. Et il y a déjà une porte mentionnée 240. Alors on a conçu un parcours client. D'accord?
très simple aussi. L'objectif, c'est qu'aujourd'hui, le spectateur ne doit pas faire plus de 2 minutes pour acheter un titre. Accédez au site, vous saisissez gainei.com. On a juste un bouton ici, d'acquisition de billets. J'achète mon billet. Vous choisissez ici acheter. De quel type de billet? Les catégories sont mentionnées ici. Malheureusement, les autres catégories VIP, VVIP et VIP sont presque épuisées dans des réservations. Donc il ne reste que les catégories jaunes et rouges. Donc dès que vous aurez vous choisissez votre catégorie, automatiquement les moyens de paiement vont s'afficher. Que tout le monde connaît, hein, les moyens de paiement mobiles, hein, les cartes bancaires. Et là, vous renseignez votre nom et prénom, ainsi que le numéro de téléphone. Après, je vais expliquer pourquoi le numéro de téléphone, pourquoi le nom et prénom. Et avant l'impression ou l'envoi, si vous souhaitez recevoir votre ticket par mail, vous l'aurez par mail. Si vous souhaitez aussi l'avoir par SMS, vous l'aurez par SMS avec un lien où le QR code va s'afficher. Donc là, on a écrit que le billet est incessible. Aujourd'hui, si vous achetez un billet, vous le publiez sur les réseaux sociaux, quelqu'un d'autre prend une photo de ces billets-là, se présente avant vous, vous avez perdu votre billet. Donc le billet est incessible. Et on demande aussi, si vous souhaitez avoir des billets papier ou vous l'imprimez, de ne pas l'endommager pour rendre le QR code illisible. Mais aussi, à l'acquisition, on avait déjà enregistré votre nom et prénom. Ça veut dire que demain, vous prenez un moyen de transport. Vous avez perdu votre téléphone ou votre billet. Si le billet n'a pas été utilisé, le jour du match, on peut générer un duplicata. Parce qu'on avait déjà en amont vos informations. Voilà. La partie 5, pour procéder au paiement, vous avez quelques moyens de paiement, mobile money, voire carte bancaire pour procéder au paiement. Et le paiement se fait sans frais, comme tous les services de Joteli. Donc le montant net affiché, c'est le montant que vous allez payer. Vous ne supporterez pas de frais sur les outils de paiement. Il y a aussi un réseau physique disponible à Dakar et région, tel que les points Joteli, le réseau Auchan et jusqu'à Saint-Louis aussi. Donc ceux qui souhaitent avoir des billets physiques, tout le monde n'est pas mobile, donc il y a une partie qui est imprimée et qui peut être, qui est déjà disponible dans le réseau de vente. Alors, donc, si vous êtes pour les accréditations, comme on a dit, les 48 000 places disponibles sont générées sous QR code et chaque QR code est unique. Dans ce QR code, on a le nom, le prénom, les informations de l'acquéreur. Donc, pour les tickets grand public rouge, vous avez ici le prix de 3 000 francs, jaune 10 000 francs, les jaunes VIP, jaune moutarde à 100 000 francs. Donc cet espace-là va recevoir un QR code de dernière minute qui sera généré après paiement. Donc pour les organisateurs, médias et presse aussi, il y a des formulaires qui seront partagés. Les médias vont tous les recevoir. Vous allez renseigner ces informations et vous aurez vos cartons presse et vos QR codes. Il y a un nombre qui est défini par la fédération auquel on va respecter. Donc pour le staff aussi, pour All Access, les officiels, pareil pour les hôtesses. Il n'y aura pas dans l'enceinte du stade quelqu'un sans badge ou sans ticket muni d'un QR code. C'est déjà, même pour accéder à l'intérieur du stade, il y a des systèmes intelligents de tourniquets munis de QR code qui permettent de lire et derrière d'avoir des statistiques à temps réel sur l'affluence exacte du stade. Les autres tickets aussi, tels que les VIP, seront tous munis de QR code. Voilà. Donc si vous avez des questions sur le parcours ou sur l'accès du stade, on est ouvert. Donc là, ça c'est le ticket que vous allez recevoir par mail. Par exemple, si vous choisissez de recevoir votre ticket par mail, automatiquement il y a un QR code qui est généré. Comme vous avez vu, la porte P10, tribune 104.
vous ne pouvez tribune 104, donc vous allez vers cette tribune-là, voilà, et toutes les informations sont jetées sur ce QR code-là. Et là, vous pouvez l'imprimer, le partager par WhatsApp ou autre. Donc le jour du match aussi, il y aura un contrôle. Sur l'ensemble des portes, il y aura 2 contrôleurs munis de PDA. PDA, c'est des smartphones intelligents qui permettront de scanner, de voir la véracité de ce QR code. Peut-être qu'il y aura qui vont essayer de faire quelque chose sur le QR code, mais tous les QR codes seront contrôlés avant l'entrée du stade. En fait, il ne s'agit pas de vente, hein. Il s'agit que beaucoup ont anticipé sur des réservations, mais que donc on attend de concilier, puisqu'il y a beaucoup plus de demandes que d'offres, de concilier un peu les volumes de demandes au volume d'offres précis. Donc je tenais à l'expliquer. Donc, mais il n'y a pas, la vente n'a pas en tant que tel démarré. Mais c'est vrai qu'on a reçu pas mal de réservations d'un peu partout. Et vu le nombre de places disponibles, forcément il y aura une conciliation ou un arbitrage à faire. C'est la précision que je voulais apporter sur cette affirmation-là. Merci. Pour répondre à la question de El Hadj Malick, nous avons tellement de contraintes d'organisation qu'on ne voudrait pas encore y ajouter d'autres contraintes qui ne sont pas de notre spécialité, notamment le transport. Nous avons effectivement la conviction que ce n'est pas simple de se déplacer sur Diamniadio, mais la fédération n'est pas outillée pour, en sus de la billetterie, s'occuper du transport. Donc les billets, c'est des billets secs, comme on a l'habitude d'en acheter à la Dior ou à l'école Sébastien-Loc. S'il y a des privés qui voudraient s'engager dans l'organisation d'un transport, sera de le faire, mais la fédération ne l'a pas pris en compte, ne peut pas le prendre en compte. J'enchaîne sur les billets, je laisserai le soin à Totali de répondre sur la fonctionnalité du site. Sur les billets, on peut les lire de 1001 façons, hein? Mais je pense qu'on en a beaucoup discuté en commission. On a voulu déjà allier 2 exigences. L'une, c'est que les places du PIP devraient être suffisamment relevées pour quelque part générer des ressources. On ne s'en cache pas du tout. On n'a pas envie de faire un match déficitaire. Et d'autre part, faire accéder le maximum de monde, de Sénégalais lambda, au stade. Il faut savoir que les prix à 3 000 francs le billet, c'est déjà la moitié du stade. Je ne pense pas que ce soit une opération commerciale, puisque 3 000 francs, c'est un billet suffisamment accessible aux Sénégalais lambda, amateurs de football. Et c'est la moitié des places avant. Ensuite, des billets à 100 000 sur les VIP, ça c'est qu'on a toujours pratiqué, même à Amitié. Et encore que les VIP du stade de Laïwan n'ont rien à voir avec les VIP d'Amitié. Mais on a quasiment reconduit le même tarif. Mais juste à côté, ce que nous avions l'habitude d'appeler annexe loge, c'est ce que nous appelons les tribunes jaunes et qu'on paie à 10 000 francs. Il faut savoir aussi que la configuration même du stade nous impose. Avant, on avait des virages qui étaient encore beaucoup moins chers, la découverte, etc. Aujourd'hui, il n'y a plus de découverte, tout est couvert. Donc on peut dire que tout le reste, c'est des tribunes couvertes. Et si vous renvoyez au tarif qui était pratiqué dans les autres matchs, la tribune couverte, je parie qu'ils peuvent nous dire qu'on est plus cher que les matchs organisés à l'école Sébastien-Loc. C'est les mêmes niveaux de tarifs.